Notre Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, aujourd'hui encore, on est éparpillés, chacun, chacune dans sa maison. Mais nous ne sommes pas désunis, car aujourd'hui, nous nous souvenons de la naissance de Jésus, celui qui vient nous unir dans ton amour. Nous sommes là, les uns comme d'habitude, les autres par hasard ou de façon exceptionnelle. Nous sommes dans nos habits de fête, dans ceux de tous les jours, ou ceux peut-être de notre solitude. Nous sommes là, loin du regard des autres, avec nos fatigues et nos enthousiasmes, nos préoccupations et nos sujets de reconnaissance, nos espoirs et nos interrogations. Nous sommes unis dans une communauté qui est à l'écoute de ta parole. Et nous voulons ensemble nous souvenir de la naissance de cet enfant. Nous t'en prions, viens à notre rencontre, viens donner de la couleur à notre espérance. Fais battre notre cœur au souffle de ton esprit. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le premier cantique. C'est dans Arc-en-Ciel au 365. Arc-en-Ciel 365. Le roi des cieux, au milieu de la vous sauvez de la nation péché. Pardonnez au Seigneur, c'est l'enfant du Père. Noël, durant la nuit, qui dans les champs de fumée. Tout à coup, un messager apparut dans les yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons en Noël. On le dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie.
Par son nom, Seigneur, c'est le Christ sauveur. Près d'ici, vous trouverez un enfant nouveau-né dans les temps de coucher. Qu'un enfant royauté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons dans remplis le ciel de l'éternel chant, des dans les hauteurs et sur terre la paix, pour les hommes de réponse à la bonté. En ce matin de fête, nous joignons nos voix au chant des anges. Nous proclamons Noël et nous offrons au Seigneur, notre Dieu, d'un seul cœur et d'une même voix, notre louange et notre adoration. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Ouvrez, ouvrez vos bouches, faites retentir tous vos chants. Les anciens bien connus et si chers à nos cœurs, et les chants nouveaux qui nous étonnent parfois. Chantez d'un élan tout renouvelé. Soyez à nouveau prêts pour la rencontre de l'enfant dans l'étable, cet enfant qui est l'amour de Dieu. Ouvrez, ouvrez vos cœurs, ouvrez cette porte de votre âme, si longtemps fermée à double tour. Laissez à nouveau entrer en vous cette grande joie, la joie du peuple qui marchait dans les ténèbres. Surmontez votre peur face aux images de la pauvreté, face à l'impuissance de Dieu dans les yeux affamés de l'enfant dans la crèche. Ouvrez, ouvrez vos mains, dénouez ces poings crispés qui voudraient retenir. Gardez pour eux ce qui en vérité n'a pas de vraie valeur, pas de valeur éternelle. Laissez-vous donner par les tables et les bergers. Laissez-vous donner des critères nouveaux pour discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, pour distinguer ce qui a de l'avenir de ce qui n'en a pas, et ce qui en vaut la peine de ce qui ne vaut rien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Frères et sœurs, Noël, nous célébrons le Seigneur Dieu qui vient à notre rencontre à travers son Fils.
À notre tour, allons à sa rencontre alors qu'il est encore temps. Débarrassons-nous de tout ce qui nous éloigne de lui. Dans l'humilité et la repentance, je vous invite à confesser vos fautes. Prions. Dieu de pitié, la lumière de Noël n'atteint pas toujours notre cœur. La brillance des bougies est arrêtée. Nos yeux sont aveuglés. La porte du ciel est grande ouverte, mais nous la croyons fermée. Tu nous parles, mais nous n'entendons guère. Tu viens jusqu'à nous, mais nous ne te remarquons pas. Tu es généreux avec nous, mais nous ne t'en savons peu gré. Maintenant, nous voilà devant toi, prisonniers de nous-mêmes, et nous t'en prions, Seigneur, aie pitié de nous. Efface nos fautes. Ces fautes, Seigneur, sont trop lourdes et nous ne pourrons pas continuer comme cela. Alors, dans ta bonté, manifeste encore ton amour envers nous. En ce jour de Noël où nous commémorons la venue du Fils, celui qui vient nous sauver. Viens et écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à notre situation. Le Seigneur vient nous sauver. Écoutons, chers frères et sœurs, cette annonce du pardon. Jésus est né. Par lui, Dieu nous parle. Par lui, Dieu est avec nous. Il prend parti pour nous. Il nous propose d'accueillir sa miséricorde. Il nous affranchit de nos nuits. Il nous pardonne nos fautes personnelles et nous libère de nos servitudes sociales. Par Jésus, Dieu nous offre un ciel ouvert, accessible à chacun. C'est pourquoi nous voulons lui dire merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. J'invite maintenant Ginette pour le message à nos enfants qui ont besoin d'être nourris de cette parole. L'annonce au berger. Diapo 1. De Nazareth en Galilée, Marie et Joseph arrivent à Bethléem en Judée. Diapo 2. Marie met au monde son fils, elle l'habille et le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux ailleurs. Diapo 3. Dans les environs, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Diapo 4. L'ange du Seigneur s'approche et la gloire du Seigneur les enveloppe dans sa lumière. Ils sont saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, il est le Messie, le Seigneur. » Et voilà, chapitre 5, le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire. Diapo 6. Et soudain, tous les anges du ciel louent Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Nous aussi, nous chantons quand nous sommes contents.
Certains chantent pendant les matchs de football pour soutenir l'équipe qui va gagner. On chante plus fort quand le match qu'on soutient a remporté la victoire. Les anges ont chanté dans le plus grand match qui soit, le match qui oppose le mal. Chapitre 7. Alors les bergers se disent, allons vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, pour voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils courent, prochaine diapo, et découvrent Marie et Joseph avec Jésus couché dans la mangeoire. Jésus vivait dans une famille toute simple, car s'il était né dans un grand palais avec des parents riches, il y aurait des gardes à l'entrée. Il ne laisserait jamais entrer. Jésus aime les bergers pour ce qu'ils sont. La dernière diapo. Il raconte avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant. Et Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Loué sois-tu, Seigneur, pour avoir voulu naître dans une famille humaine, pour la joie que tu nous donnes à Noël. Amen. Nous prions le Seigneur avant d'écouter sa parole. Père, aujourd'hui, je veux répondre à ton appel. Cesser de m'agiter, venir tranquillement là où tu m'attends depuis longtemps, à la crèche de Bethléem. C'est là que ton Fils Jésus-Christ me parle de ton amour. C'est là que je trouve le vrai repos. Fais maintenant taire en moi toute autre voix que la tienne. Donne-moi le silence et la paix pour qu'à travers les mots des Écritures puisse résonner dans mon cœur la chaude musique de ton évangile. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous prenons la première lecture, c'est Ésaïe 62, les versets 6 à 12. Ésaïe 62, les versets 6 à 12 de l'Ancien Testament. Dans tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne prenez aucun repos. Ne le laissez pas tranquille, jusqu'à ce qu'il les rétablisse, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Le Seigneur a fait ce serment. Aussi vrai que j'ai tout pouvoir, je le jure à mon peuple. Jamais plus je ne laisserai tes ennemis profiter du blé que tu as cultivé, ni des gens venus d'ailleurs boire le vin de l'année, pour lequel tu as pris tant de peine. Ceux qui mangeront le blé en louant le Seigneur seront ceux qui l'auront moissonné. Ceux qui boiront le vin dans les cours de mon Saint-Temple seront ceux qui auront fait de la vendange. Gens de Jérusalem, sortez, sortez vite de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent. Bouchez les trous de la chaussée. Débarrassez-la des pierres et dressez un signal en direction des peuples. Le Seigneur va donner ses ordres d'un bout du monde à l'autre. Dites donc aux gens de Sion, votre Sauveur arrive. Il ramène ceux qu'il a gagnés. Il rapporte le fruit de sa peine. On vous appellera, vous et eux, le peuple saint, ceux que le Seigneur a libérés. Et toi, Jérusalem, on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. Amen. Nous accueillons maintenant la bonne nouvelle telle que l'évangéliste Luc nous la relate.
La naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui, aussi parti de Nazareth, un bout de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Quand tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Amen. Nous chantons encore au Seigneur. Nous prenons le 357 dans Arc-en-ciel. Alléluia, 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 dans la campagne, le ciel en paix. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux anges qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux anges qui l'aiment.
Alléluia, 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 Alléluia. Dans le village, sans plus d'attendre, on décide. Vite allons à la fête, voir le roi qui est. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux anges qui l'aiment. Alléluia, 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 Alléluia. Jamais encore, dans l'espérance, c'est un monde nouveau qui s'éveille avec lui. Gloire à Dieu dans les cieux et aux âmes qui l'aiment. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la tendresse, Dieu nous dévoile sa vérité. Il nous aime chacun, comme il aime son Fils. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux anges qui l'aiment. Alléluia, 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 Alléluia. La bonne nouvelle de ce matin est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 2. Un texte que nous connaissons beaucoup, un texte riche, un texte qui nous invite à marcher avec Jésus. D'abord, l'évangéliste Luc veut nous rassurer. Ce récit ne commence pas par « il était une fois ». Non, ce récit commence en ce temps-là. C'est-à-dire, il y a un temps où ça a commencé et Jésus et l'évangéliste Luc nous citent des noms. L'empereur Auguste, Quirinius, il nous cite les noms des personnes qui ont existé. Ce n'est pas dans la mythologie, ce n'est pas une histoire comme toute autre histoire. Il veut nous dire que ce qu'il raconte est vrai. Et les personnages auxquels il fait mention sont vrais aussi. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cet évangile. C'est que d'abord, il y a la naissance de Jésus. Un événement extraordinaire. Un événement qui n'a jamais existé. Parce que cette naissance vient tout bouleverser. C'est vrai que Dieu a envoyé les prophètes avant pour annoncer. Mais ça n'a pas marché comme il le fallait. Alors, il était nécessaire que Dieu envoie son Fils unique, son bien-aimé. Il n'y a pas beaucoup de parents qui seraient disposés à sacrifier son enfant pour le monde. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut mourir et donner la vie éternelle à ce peuple, à l'humanité. Donc, l'histoire de Luc, le récit de Luc, nous dit combien il est important
de voir cette naissance qui vient tout bouleverser. Et Luc nous donne comme exemple, il nous dit dans cette région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. C'est à eux que vient l'annonce. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. L'annonce. C'est important pour nous, chers frères et sœurs, qui vivons peut-être dans des situations difficiles, dans des situations où nous ne voyons pas le bout du tunnel. C'est important d'avoir cette annonce. Et là, ces bergers reçoivent l'annonce venue d'un ange du Seigneur. Mais cette annonce, parfois, peut nous faire avoir peur. Mais l'ange rassure les bergers. N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Alors, chers frères et sœurs, dans notre vie, il y a cette annonce que nous entendons de temps en temps, soit d'un pasteur, d'un prédicateur, ou peut-être même d'un frère ou d'une sœur, qui nous parle du Christ, qui nous parle de celui qui vient et celui qui est venu pour nous sauver. L'annonce. Pas seulement nous entendons, mais nous aussi, nous sommes appelés à annoncer cela. Ce n'est pas comme des richesses que nous avons eues, nous avons travaillé et que nous voulons garder pour nous-mêmes. Ce n'est pas un bien ou une belle voiture très propre où nous ne voulons pas que les autres entrent. Non. Cette annonce que nous avons reçue, il nous faut aussi l'annoncer. Et dans notre annonce à nous, parfois, nous avons peur. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez qualifié pour dire ceci ou cela? Ce que le Seigneur nous demande, il ne nous demande pas tous d'être pasteurs, mais il nous demande d'être des messagers. Des messagers qui ont entendu l'appel, qui ont connu ce Fils qui est venu pour nous sauver. Alors, notre annonce à nous, c'est de dire aux autres que le Christ est né et que le Christ est venu pour nous sauver. Il ne faudrait pas qu'il y ait des ambiguïtés dans notre annonce. Il ne faudrait pas que notre annonce soit associée à tout ce qui est commercial. Il ne faudrait pas que les cadeaux prennent la place de Jésus. Il ne faudrait pas que les fêtes, les repas, les beaux habits prennent la place de Jésus. Notre annonce doit être claire. Dieu a envoyé son Fils unique, comme sacrifice vivant pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous mettre sur les rails. Je crois personnellement que c'est important en tant qu'enfants de Dieu que nous soyons très, très clairs là-dessus. Nous n'avons pas, comme je viens de le dire, nous n'avons pas besoin d'être pasteurs. Nous n'avons pas besoin d'être des grands théologiens. Mais nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle dans nos familles. Nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle là où le Seigneur nous envoie. En entendant cette bonne nouvelle, cela doit créer en nous cette curiosité, peut-être avant même d'aller annoncer. Ça doit créer en nous cette curiosité. Et les bergers étaient curieux.
parce qu'il est dit au verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Comme si, pour annoncer cette bonne nouvelle, vraiment, il nous faut aller voir, il nous faut aller pour connaître vraiment celui qui est né, ce Jésus qui vient tout bouleverser. Il nous faut cette connaissance. Si nous ne savons pas qui il est, comment l'annoncer? Si nous ne voulons pas le connaître, comment allons-nous être vrais dans notre annonce? Chers frères et sœurs, c'est la clé de notre message. Si nous ne voulons pas, si nous refusons, si nous faisons comme si ce message, cette bonne nouvelle n'est pas importante, alors ce qui nous reste à annoncer, c'est de dire que le repas est plus important, que le vêtement est plus important, que tout ce qui n'est pas Jésus est important. C'est la conséquence si nous ne voulons pas connaître, si nous ne voulons pas rencontrer ce Jésus. La naissance dans laquelle nous célébrons aujourd'hui. Sans cette connaissance du Christ, notre message est vide. Notre message mènera les autres vers la perdition. Chers frères et sœurs, je vous ramène encore à ce récit. Ce récit où, après avoir rencontré le Fils, qui est pourtant encore bébé, ils ont compris, ces bergers, l'annonce des anges. C'est pourquoi, sur le chemin du retour, comme il est dit au verset 20, puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, quand tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Recevoir la bonne nouvelle, c'est une bonne chose. L'annoncer est très, très important, mais il faut aussi remercier le Seigneur. Il faut célébrer la grandeur de Dieu. C'est reconnaître que celui que nous célébrons est bien plus grand que nous, est bien plus grand que tout. Notre louange ne doit pas être pour quelque chose que le Seigneur a fait pour nous, mais notre louange doit être pour ce que Dieu est. Alors nous sommes appelés, nous aussi, à célébrer la grandeur de Dieu et le louer en tout temps. Nous devons le louer pour que les autres aussi puissent voir combien notre foi en celui qui nous a sauvés, celui qui nous a envoyé son Fils, combien notre foi est solide, notre foi se repose non pas sur les choses terrestres, mais sur Dieu lui-même. Donc, en ce jour de Noël, ce jour où nous célébrons la naissance du Fils, je vous exhorte, je vous invite, je vous encourage, chers frères et sœurs, à aller rencontrer ce Fils qui est né. Je voudrais aussi attirer votre attention que lorsque nous célébrons la Noël, nous ne fêtons pas le petit enfant. Le petit enfant est devenu grand. Le petit enfant est mort et ressuscité. C'est tout cela que nous avons en tête lorsque nous nous associons au Christ.
C'est vrai que c'est la naissance que nous célébrons aujourd'hui, mais c'est une naissance qui vient tout bouleverser. Je souhaite que cette naissance vienne bouleverser vos vies, que cette naissance vienne vous mettre en marche, que cette naissance suscite en vous assez de curiosité et aussi assez d'audace pour annoncer que le Fils est venu. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour que le monde ait la vie éternelle. Amen. Nous continuons notre culte et nous prenons le prochain cantique, le 359 dans Arc-en-Ciel. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en ciel. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour est fort, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce nom précieux. Les misérables, et merci le grand plus fort plus d'amour. Dans cette véritable amour et aveugle, que votre amour l'adore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples entourés, adorez joyeux. Et sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'adore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce nom précieux. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il est venu à nous par son enfant et nous a révélé notre véritable dignité. Je crois en Jésus le Fils. Il a choisi des moyens pauvres et s'est identifié aux pauvres pour nous révéler notre véritable identité. Je crois à l'Esprit Saint. Nous avons été plongés en lui afin de renaître à la vie de Dieu dans la réalité de nos relations fraternelles. Je crois que l'Église nous est donnée pour vivre au milieu des hommes la réalité de l'amour de Dieu qui s'est fait pauvre.
pour tous. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Le don joyeux de Dieu pour nous, c'est son Fils qui nous donne la vie éternelle. À notre tour, soyons joyeux pour le Seigneur. Donnons ce que nous avons décidé dans nos cœurs. Alors, je rappelle à ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent sur Zoom ou YouTube, que vous aussi, vous pouvez faire vos offrandes, soit en déposant sur le compte de l'Église, le numéro, j'espère que vous le connaissez déjà, ou vous pouvez déposer vos offrandes quand vous serez en présentiel. Prions le Seigneur. Père céleste, Jésus fut totalement voué à ton service. Il s'est donc voulu enfant des hommes pour le service de tous ses frères humains. Conduis-nous avec lui à la rencontre des hommes et que notre offrande soit fécondée par l'action de ton esprit. Amen. Nous allons maintenant écouter les annonces. D'abord, je vous souhaite à tous de passer un joyeux Noël en famille ou si vous êtes seul et si vous êtes à l'étranger, partout où vous êtes, vous n'êtes pas seul parce que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur peut rendre ce jour joyeux si vos regards sont tournés vers lui. Autre annonce, à partir du 28, c'est-à-dire 28, 29 et 30, ceux qui désirent prendre la Sainte Seine sont priés d'être à l'église à 10 heures. 28, 29, c'est à 10 heures et le 30, c'est à 10h30. Mais comme nous avons des restrictions, il vous faudra vous inscrire. Ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp pour nous dire le jour que vous souhaitez venir. En tout cas, vous aurez besoin d'une confirmation parce que pour respecter les conditions sanitaires, nous allons accueillir que 10 personnes, c'est-à-dire nous allons accueillir que 9 personnes si on me compte ce jour-là. Alors, le 28, 29, c'est à 10 heures ici. Le 30, c'est à 10h30, toujours ici. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire. Et nous avons aussi une mauvaise nouvelle ce matin. Notre frère Silvio Magnaté est reparti vers le Père. Alors, il est décédé hier. Ses funérailles auront lieu demain à midi, alors ici à Saint-André. Je ne connais pas exactement ce que la famille a prévu, mais toujours avec les restrictions sanitaires, il y a un certain nombre que nous ne pouvons dépasser, c'est 50. Alors, je suppose que la famille fait des démarches pour s'organiser à ce niveau-là.
Donc, je ne peux pas personnellement vous inviter à venir, mais s'il y a des développements à ce sujet, je vous tiendrai au courant. Nous prions pour la famille, frères, sœurs de Silvio. Nous prions pour qu'il puisse trouver la paix en Jésus malgré cette souffrance. Voilà, peut-être une dernière annonce. Normalement, à cette époque, nous distribuons les fiches d'autofinancement. Alors, là aussi, comme nous ne sommes pas en présentiel, nous vous indiquerons après comment vous engager pour le 1er janvier. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons maintenant à la prière d'intercession et j'invite le pasteur Gérard David à nous conduire dans l'intercession. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce jour où nous célébrons la naissance de ton Fils Jésus, nous voulons intercéder auprès de toi pour le monde, pour ton Église dans le monde, ici et ailleurs, et plus particulièrement que tu ouvres les yeux de ceux et de celles qui, jusqu'alors, ne te connaissent pas parce qu'ils n'ont vu et retenu de Jésus que l'image du bébé dans les tables. Tout comme tu as exaucé la prière d'Élisée et que tu as ouvert les yeux spirituels de son serviteur afin qu'il voie la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée, permet que Noël 2021 soit pour ceux et celles qui n'ont pas encore reçu dans leur âme, dans leur être et dans leur vie ton Fils ressuscité. Oui, permets, ô Dieu Tout-Puissant, que Noël 2021 soit pour eux la révélation de ton amour, de ta grandeur, de ta puissance et de ta majesté, car tu as fait de ce Jésus le chef suprême de ton Église. Donne à cette Église de comprendre qu'en Jésus, tu fais découvrir au monde entier ta gloire par sa victoire sur la mort et qu'en lui, il n'y a pas de condamnation. Nous te prions de libérer ceux et celles qui sont esclaves d'une double vie, quelle qu'en soit la forme, que nos langues ne prononcent plus des paroles mensongères ou des médisances, que notre cœur et notre esprit entretiennent des pensées pures et dignes de tes enfants. Fais disparaître de nous la promiscuité et le désir de fornication et de prostitution. Fais disparaître nos infidélités et nos péchés secrets. Les limites du mariage, telles que tu les avais instituées, ont volé en éclats et la structure de la famille a été déconstruite par les artisans d'une société sans restriction aucune, où les gens n'ont plus de crainte
de ton nom. Une société où des parents célibataires ou divorcés abusent de l'innocence des enfants et les apprennent à grandir en l'absence de père ou de mère, ou même à reconnaître deux papas ou deux mamans, et où l'avortement nous permet de nous débarrasser en une légalité parfaite de tout enfant indésirable, pendant que nous donnons libre cours à nos désirs. Des droits et des libertés de toutes sortes entraînent jeunes et moins jeunes en quête de sensations dans des tourbillons qui les conduisent dans des situations infernales, afin, alors que leurs aînés sont incapables de mettre fin à leur relation extramaritale. Contrairement aux enseignements de ton Fils Jésus, qui accueillait les enfants, de nos jours, dans certains pays, les adultes encouragent des étudiants de 13 ans à jouir du sexe sans honte ni disgrâce, et des enfants âgés de 4 ans seulement à décider s'ils veulent vivre en fille ou en garçon. Pour certains, l'égalité du genre en compte 14, incluant l'homme, la femme, l'homosexuel, la lesbienne et le bisexuel. Le monde entier est à genoux. Le monde entier est en deuil. La pandémie est venue s'ajouter à la drogue, la misère et la prostitution. La mort nous surprend tous. Parents, enfants, aînés sont davantage exposés et vulnérables. Les écoles, les habitudes, tout est bousculé. Les institutions ne fonctionnent plus. L'économie est au point mort. Et les salaires et les ressources diminuent alors que le taux de chômage grandissant menace la sécurité de plus en plus à plusieurs niveaux. Père éternel, nous refusons de vivre dans la peur et l'angoisse parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu de notre salut. Nous comptons sur ta force et ton amour infini. C'est toi notre garantie, c'est toi notre assurance. Quand cette période de fête, les moins fortunés ne doivent pas se contenter que des miettes, pendant que liqueurs et autres boissons alcooliques arrosent nos réjouissances et le veau gras et la bonne chair garnissent nos réfrigérateurs. Mets en nos cœurs nouveaux, mets en nous un cœur nouveau pour que nous puissions accueillir et aimer avec le même amour que tu nous as aimés notre prochain. Donne-nous le courage et la force de rejeter les fléaux et les abominations des temps nouveaux et les plaisirs malsains, afin de rendre au monde le témoignage digne du nom que nous portons. Que par ta miséricorde et par ta compassion, par ton amour infini, nous puissions veiller à ce que nos cœurs et nos esprits ne s'enivrent pas de réjouissance et de festivité au point où nous soyons incapables de reconnaître les signes du retour de ce Fils Jésus, le chef suprême de notre Église. Gloire, louange et majesté soient à toi, seul Dieu unique, tout-puissant et 3 fois saint, le Père créateur, le Fils rédempteur et le Saint-Esprit consolateur, d'éternité en éternité. Amen. Nous chantons maintenant le cantique portant le numéro 34 dans Chantons la foi.
Tout le monde peut chanter, chante ce nom de Noël. Ainsi tout le monde vous fêtez, le Sauveur venu du ciel. Pour les enfants, pour les parents, pour tous les gens, ce serait la joie dans les maisons, dans les prisons. Partout viendrait la paix de Noël. Ainsi tout le monde pouvait chanter, chanter ce jour de Noël. Ainsi tout le monde pouvait fêter le Sauveur venu du ciel. Pour nos voisins, pour nos cousins, pour tous les gens, ce serait la joie. Dans les châteaux, les hôpitaux, partout viendrait la paix de Noël. Ainsi tout le monde pouvait chanter, chanter ce jour de Noël. Ainsi tout le monde pouvait fêter le Sauveur venu du ciel. Pour vos amis, vos ennemis, pour tous les gens, ce serait la joie. Dans mon pays, au loin d'ici, partout viendrait la paix de Noël. Nous arrivons presque à la fin de notre culte. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Noël, voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous d'être ainsi aimés par Dieu. Allons dire à tous les humains, il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous. Elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée. Elle s'étend sur toute la terre. Allez dans la paix du Christ. Amen. Nous chantons le 354 dans Arc-en-Ciel, strophe 3. Celui qu'annonce les temps. Oui, l'enfant vous aimez, le Christ. Veuillez vous asseoir. Nous prenons un temps de prière personnelle. Et pour ceux qui sont en ligne, et juste après
nous allons terminer ce live. À toi seul, Seigneur, soit la gloire pour ce culte que nous venons de t'offrir. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, nous arrivons à la fin de ce live et je vous souhaite toujours de passer un bon moment en famille, là où vous êtes, à Maurice comme à l'étranger. Alors, vous avez sûrement noté que pour la première fois, le culte est sur YouTube et aussi sur Zoom. Graduellement, nous allons avoir le culte que sur YouTube. Alors, soyez attentifs aux liens que nous vous envoyons parce qu'à l'avenir, vous n'aurez pas le lien de Zoom. Merci de votre attention et merci aussi de nous informer s'il y a une quelconque difficulté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.